céleste, œuvrons pour la sanctification de l'âme, afin d'hériter les lieux célestes. Jéhovah, Jésus-Christ, Saint-Michel, Éternel Maître du ciel et de la terre, nous bénissons, exaltons et célébrons ton nom de ce que tu nous renouvelles la vie, surtout de ce que tu nous as choisi pour partager, Éternel, ta présence à travers ces moments. Nous implorons donc que ton esprit prenne le contrôle de ces moments et surtout que par ta parole que tu atteignes, Éternel, ceux qui sont dispersés à travers cette nation. Aussi vrai que ta parole déclare que tu leur envoyais ta parole, laquelle les a atteints pour les guérir. Au nom de Jésus de Nazareth, accepte et bénis nos prières. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Amen, Seigneur Jésus-Christ. Son entrée, son entrée dans son Saint-Nom. Qui donc est ce roi de gloire? C'est Jéhovah, le roi des rois. Qui donc est ce roi de gloire? C'est Jésus-Christ, le roi sauveur. Amen. Peuple élu de Dieu, la lecture faisant office du message de ce matin est prise dans le livre de Luc. Luc en son 7e chapitre, des versets 19 à 22. Luc chapitre 7, versets 19 à 22. Il est écrit, « Il en appela 2 et les envoya vers Jésus pour lui dire, « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» Arrivés auprès de Jésus, ils dirent, « Jean-Baptiste nous a envoyés vers toi pour dire, « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» À l'heure même, Jésus guérit plusieurs personnes de maladies, d'infirmités et d'esprits malins. Il rendit la vue à plusieurs aveugles. Dernier verset. Et il leur répondit, « Allez rapporter à Jean ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. » Ainsi s'achève la lecture. Soit au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours.
se réjouiront pour emporter la moisson au Seigneur ce jour d'action de grâce. Bien-aimés en notre Seigneur Jésus-Christ, nous vous saluons dans le précieux et glorieux nom de celui qui est mort et est ressuscité le troisième jour. À la personne de Jésus de Nazareth, nous voulons partager un message merveilleux qui est celui de la bonne nouvelle par lequel les morts reviennent à la vie et quiconque est retenu dans la captivité d'une situation négative trouve guérison et satisfaction, n'est-ce pas, de sa situation négative. Nous avons écouté notre lecture qui est tirée de l'évangile de lumière. Il s'agit de l'évangéliste selon Luc, le 7e chapitre. Nous avons fait lecture des versets 19 à 22. Alors, le Saint-Esprit, par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, nous permet ce jour de partager un message intitulé « La crise de la foi ». Nous parlons par la grâce de Dieu de la crise de la foi. Alors, la lecture qui nous est présentée, il s'agit ici de Jean-Baptiste, celui qui a annoncé l'arrivée de Jésus. Et bien aimé, en vérité, c'est quoi la crise de la foi? La foi, d'abord, premièrement, nous allons aller dans le livre d'Hébreux, le chapitre 10, le 38e verset. La Bible atteste que mon juste vivra par la foi. J'aime ce verset parce que ici, c'est Dieu lui-même qui parle. Il dit mon juste. Il se reconnaît dans ce personnage. Il dit mon juste. Lui-là, il vivra par la foi. Mais s'il s'en détourne, oh bien-aimé, il n'est plus agréable à Dieu. C'est pourquoi, premièrement, ce jour, je te dirais que la foi, selon que Hébreux nous le révèle ce matin, la foi est l'unique voie respiratoire du chrétien. Autrement dit, la foi est l'oxygène du chrétien. Et la science nous enseigne que sans oxygène, progressivement, l'homme fait de chair coulisse vers la mort. Et c'est quoi la crise de la foi? En vérité, la crise de la foi est un dépouillement radical de la confiance que nous avons portée, que nous avons installée en Dieu. La crise de la foi, en réalité, c'est l'action de se déconnecter progressivement de la source de son oxygène. Il s'agit de Jésus qui, selon Hébreux 12, est le consommateur de la foi. Alors, bien-aimé, Jean-Baptiste, qui est le personnage principal de notre lecture, en vérité se retrouve en prison. Jean-Baptiste est en prison et, bien-aimé, la prison est l'image par excellence du confinement qui embrigade l'humanité. La prison est un lieu où nos mouvements sont conditionnés par les quatre murs. La prison de Jean-Baptiste représente ta vie aujourd'hui au travers de cette pandémie. La prison de Jean-Baptiste exprime de façon excellente, bien-aimés, les entreprises fermées, exprime les mouvements restreints, exprime la tristesse que nous avons à voir nos enfants à la maison. Les écoles sont fermées. Et devant une telle situation, cette réalité qui nous accable, bien-aimés, pour toi qui crois en Jésus, pour toi qui as les regards portés vers Jésus, parce que Jean 14, le verset 6 te dit qu'il est la vie. Or, où est la vie? L'apôtre Paul nous dit qu'il y a également la liberté. Mais cette liberté n'est plus présente. Le consommateur de la foi, le prophète Ésaïe a dit en son chapitre 61 que c'est lui qui viendra délivrer, n'est-ce pas, le prisonnier? Mais tu es en prison par le confinement. Et devant cette réalité, la crise s'installe. Et lorsque nous sommes dans la crise de la foi, nous avons en réalité un pas dans ce que j'appelle le comment spirituel. Et là, Jean-Baptiste, la vérité et la réalité sont deux mondes opposés. Et dans la réalité, c'est-à-dire notre monde, lorsque quelqu'un est dans le comment, il y a deux issues. Soit il sort vivant ou il sort mort. Mais le comment, bien-aimé, est caractérisé par la réanimation.
Et là, Jean-Baptiste a besoin d'être réanimé. C'est pourquoi, de façon particulière, la Bible nous dit qu'il appelle 2 disciples. Et bien aimé, le chiffre 2, c'est le chiffre de la mort. Lorsqu'on lit dans le livre de Genèse 19, les versets premiers, on nous dit qu'il y avait 2 anges qui sont arrivés à Sodome et Gomorrhe pour détruire, pour apporter la mort. Et lorsqu'on lit le livre de Jean, le chapitre 20, les versets 12, à la résurrection de Jésus, lorsque les femmes arrivent, on trouve un homme assis à la tête et l'autre au pied. C'est le signe de la mort. En vérité, Jean-Baptiste, sa foi, à l'instant même, est plus rapprochée de la mort que la vie. Lorsque tu regardes la télévision aujourd'hui, on te parle du nombre de contaminés qui va de façon croissante, bien-aimé. Ils augmentent. Et là, tu t'interroges comme Jean-Baptiste, devons-nous continuer à croire en Jésus ou en réalité devions-nous passer à un autre Dieu? À cet instant, le livre de Romains 10, le verset 17 est inversé parce que la Bible nous dit que la foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la bonne nouvelle de Christ. Mais maintenant, Jean-Baptiste ne peut plus s'appuyer sur la foi qui vient de ce que l'on entend. Il a besoin de voir un miracle. Et toi, aujourd'hui, tu as besoin de voir un miracle. Et la Bible nous dit, bien-aimé, qu'à l'heure même, puisque Jésus savait que Jean-Baptiste n'avait plus besoin de la bonne nouvelle, non, il avait besoin du miracle. On nous dit dès que la mort, les 2 hommes qui représentent la mort, arrivent devant Jésus qui est la vie, qu'est-ce que la vie fait? La vie commence à rentrer en mouvement. Et on nous dit à l'instant même, les paralytiques ont commencé à marcher. Les muets ont commencé à parler. Oh, ceux qui étaient embrigadés par des maladies ont commencé à se lever. Oh, la Bible me dit dans le livre d'Hébreux que Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est pourquoi je prophétise par le son de ma voix. Où tu te trouves, au nom de Jésus de Nazareth, toi dans les lits des hôpitaux, tel Paul, tel Jean et Pierre qui rentrent au temple, je t'ordonne au nom de Jésus, lève-toi et marche. Tu vas en vérité ce jour, vivre la gloire de Dieu. Bien-aimé, écoute-moi. Peut-être celui qui est malade se retrouve dans les lits des hôpitaux et il n'a pas l'opportunité de m'écouter, de me regarder. Mais la Bible me dit dans le livre de Matthieu, le chapitre 8, qu'il y avait un centenier. Le centenier avait son serviteur malade. Mais lui, il a suffisamment qu'au centenier de pouvoir croire à la bonne nouvelle. Et la Bible nous dit qu'à l'instant même, son serviteur a été guéri. Donc je prophétise au nom de Jésus de Nazareth, lequel nous a mandaté. La Bible atteste dans le livre de Marc, le chapitre 16, le verset 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Et nous, aujourd'hui, nous croyons que cette pandémie peut être détruite. C'est pourquoi où tu te trouves, dans les lits des hôpitaux, toi qui es prisonnier de cette pandémie, au nom de Jésus de Nazareth, tu te lèves et tu marches. J'appelle un scandale christique dans les lits des hôpitaux. J'appelle un scandale évangélique, j'appelle un scandale vital. En Jésus de Nazareth sur la nation gabonaise. Alléluia. Alors, bien-aimés, lorsque l'on arrive dans ça, il y a un danger avec la crise de la foi. C'est que toi et moi, nous qui croyons en Jésus, la création nous regarde. La création qui se diffère de la créature. Toi qui as Jésus, tu es la créature, mais la création te regarde. Romains 8, 17 dit, la nature attend avec ardent désir la révélation des fils de Dieu que nous sommes. Le fils qui est né selon Jean 1, les versets 12 de la parole de Dieu, parce que la parole est la vie et l'humanité est embrigadée par la mort. C'est maintenant que l'humanité te regarde. Toi qui es porteur de vie, est-ce que tu vas continuer à te plaindre? L'humanité te regarde, bien-aimé. La crise de la foi inverse la réalité de la foi. C'est pourquoi, écoute-moi bien, lorsque Jésus répond à Jean-Baptiste par ses 2 disciples, il va inverser la prophétie du prophète Ésaïe. La Bible me dit dans le prophète Ésaïe, le chapitre 61, le verset 1er, on dit l'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi. L'Éternel m'a oint pour porter la bonne nouvelle. C'est la bonne nouvelle qui est la conséquence, n'est-ce pas, de la délivrance des prisonniers, la guérison des malades. Mais Jean-Baptiste est dans la crise de la foi, comme toi, qui as ton parent malade, comme toi, qui as ton entreprise fermée. Et là, Jésus, il dit, allez dire à Jean-Baptiste que les aveugles voient, les paralytiques marchent. Alors,
il termine en disant la bonne nouvelle est annoncée. Bien-aimés, cette inversion chronologique, n'est-ce pas, de ces événements est une preuve irréfutable que l'humanité a besoin de revenir vers la vie, qui est la parole de Dieu. Il n'est pas normal que Jésus te dise aujourd'hui que allez dire ce que vous avez vu et entendu. En vérité, le verbe entendre doit être avant le verbe voir. Toi qui te lamentes, l'humanité te regarde. L'humanité veut voir en toi, dans ton comportement, dans ton respect des mesures barrières, dans ton respect, n'est-ce pas, des mesures strictes pour pouvoir triompher de cette maladie, parce que la foi, elle est d'abord obéissante. Jésus dira à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Et ce qui est à César aujourd'hui, c'est l'obéissance de ces mesures. L'humanité veut te voir, toi qui es un modèle, toi qui es la vie, de pouvoir transmettre des exemples vitaux. Alléluia. Alors, bien-aimés, le monde veut imiter la paix et la quiétude de Jésus qui est en toi. Parce que Jésus a dit que je vous donne la paix, mais pas comme le monde vous la donne. Et c'est cette paix que tu dois pouvoir maintenant transmettre à ton environnement. Tu as annoncé l'évangile. Tu as parlé de Jésus à l'humanité. Le moment est arrivé. Donne l'espoir. Et moi, je crois que la nation gabonaise triomphera de cette pandémie. Parce que la Bible m'atteste dans le livre de Josué, le lieu où tu foules tes pieds, il te donne ce lieu en héritage. Et le lieu qu'il me donne en héritage, c'est un lieu que je livre à Jésus qui est la vie. C'est pourquoi la vie va surabonder la nation gabonaise. Alors bien aimé, je termine mon message en te disant ceci. Je te donne 2 outils pour triompher du trouble de la foi. 2 outils pour permettre à la vie de dominer sur la nation gabonaise. Alors, premier outil bien aimé, tu dois garder tes regards fixés sur la personne de Jésus. Je sais que lorsque tu zappes tes chaînes télévisées, tu vois la mort, tu vois l'embrigadement des personnes dans les hôpitaux. Il y a certainement, lorsque tu regardes la télévision, un chiffre très grandissant, n'est-ce pas, des personnes infectées. Mais je me souviens de l'épisode de Matthieu, le chapitre 14. Alors que Jésus arrivait marcher sur les eaux, Pierre a dit, si c'est réellement toi, donne-moi une parole. Pierre savait que la vie se trouve dans la parole. La vie ne se trouve pas dans ce que tu vois. La vie ne se trouve pas dans le nombre grandissant de personnes infectées. La vie se trouve dans la parole. Jésus a juste prononcé cette phrase. Viens. Et la Bible nous relate que Pierre a commencé à marcher sur les eaux. Et je sais que si tu t'accroches à cette parole, celui qui est malade dans ta famille va commencer à marcher sur les eaux. Les eaux aujourd'hui représentent le Covid-19. Il est possible que tu marches sur les eaux. Et l'image de quelqu'un qui marche sur quelque chose est l'image de la domination. Tu peux dominer en Jésus-Christ. Alors, Pierre a marché sur les eaux. Mais la Bible nous révèle que lorsque le vent a commencé à souffler, Pierre s'est détourné des regards sur Jésus qui est la vie, sur Jésus qui est le consommateur de la foi. Peut-être tu t'es détourné. Et Pierre a commencé à s'enfoncer. Ta foi t'accusera, bien-aimé. Si en vérité le pays continue à s'enfoncer, toi qui tous les jours mets les louanges, toi qui tous les jours clames que tu es chrétien, regardons à Jésus. Lorsque nos regards sont fixés vers Jésus, il nous sera possible de marcher, de dominer sur cette pandémie. Et en 2, je te dis, bien-aimé, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de toi. C'est le conseil, c'est un conseil salvateur que Dieu donne à Josué pour pouvoir, n'est-ce pas, vaincre, pour pouvoir triompher des défis. Et là, notre défi, c'est Covid-19. Que le livre de la loi, n'est-ce pas, le livre de la loi auquel je joins, n'est-ce pas, les instructions des mesures barrières, que ces éléments ne s'éloignent point de toi. La Bible nous dit, dans le psaume 107, le verset 19, que lorsque le peuple, tout comme la nation gabonaise, tout comme l'humanité, était dans la détresse, Dieu envoya sa parole. Et sa parole les atteint. Et la Bible nous dit que les malades ont été guéris et les paralytiques ont marché. Amen. Au nom de Jésus de Nazareth, amen, je prophétise que ce sera le partage de la nation gabonaise
ceci pour la gloire de Dieu, au nom de Jésus. Alors nous allons rapidement intercéder pour la nation. Parce que la Bible me dit dans Jérémie que nous devions prier sur et pour la nation sur laquelle nous sommes établis. Parce qu'en vérité, notre bonheur en dépend. Jéhovah, Jésus-Christ, Saint-Michel, Dieu prince de la vie. La Bible atteste dans le livre de Romains que tu nous as aimés le premier, alors que nous étions encore pécheurs. C'est pourquoi au nom de Jésus de Nazareth, lequel est mort et ressuscité pour nous, la Bible dit qu'au travers de son sang, on nous a rachetés de la mort vers la vie. C'est pourquoi j'appelle le sang de l'agneau pascal, afin de pouvoir submerger la nation gabonaise, de pouvoir inonder les hôpitaux, de pouvoir mettre un frein à la pendaison, à l'avancée du Covid-19. La Bible me révèle que Dieu envoya sa parole et sa parole les atteint. C'est pourquoi en ce jour, au travers de cette parole de vie qui a été libérée, je l'envoie dans les hôpitaux au nom de Jésus de Nazareth. Oh, dans le livre de Luc, le chapitre 24, le verset 45, la Bible me dit que Dieu a soufflé. Il a soufflé sur les disciples et il a ouvert leur intelligence. Et ce jour, j'appelle l'esprit de vie qui est un vent de souffler dans l'intelligence du corps des médecins afin de pouvoir illuminer leur intelligence et de posséder l'intelligence divine pour nous faire triompher de cette pandémie au nom de Jésus. Gloire, honneur et louange sont en ton nom au plus des cieux. Dieu Tout-Puissant, nous te remercions. Nous te remercions parce que toi, tu es un Dieu miséricordieux. Nous te présentons la nation gabonaise devant ta face, éternelle de Tout-Puissant. Tu es miséricordieux. Descends te manifester à travers toutes les personnes qui s'occupent de tous les malades du Covid-19. Descends, Père éternel, sur cette nation afin que la guérison miraculeuse puisse être partagée de tous qui sont malades. Éternel de Tout-Puissance, accorde l'intelligence, la lumière et la sagesse à tous ceux qui dirigent et qui s'occupent de cette pandémie. Dieu éternel, descends te manifester parmi nous. Au nom à l'amour de notre Seigneur. Amen. Amen. Amen, mon Seigneur Jésus. Que la bénédiction du Père, l'amour du Fils, l'assistance et la présence du Saint-Esprit conduisent toutes ces prières à la réalisation. Amen. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Amen, mon Seigneur Jésus-Christ. Chantons cette fois Alléluia pour glorifier l'Éternel. Alléluia, 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 Alléluia. Véritable est descendu de ces cieux. C'est une grande force, c'est une grande force. Une puissance véritable est descendue de ces cieux. C'est pour nous une force de combat. Nous devons nous réjouir et louer Dieu.